Madame, votre fille ne veut pas vous aider, elle veut votre appartement K, murmura le petit garçon dans l'ascenseur. Élise Moreau resta immobile. Élise Moreau, 78 ans, resta immobile. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un petit sac de courses et une ordonnance froissée. Elle vivait depuis 40 ans dans un bel appartement au 6e étage d'un immeuble ancien de Paris. Un appartement lumineux, avec un parquet qui craquait, des souvenirs partout et une vue sur les toits. Mais Élise n'était pas riche. Son mari, ancien gardien d'immeuble, avait acheté ce logement il y a longtemps, quand le quartier ne valait presque rien. Aujourd'hui, l'appartement valait une fortune. Pourtant, Élise comptait chaque pièce pour acheter son pain. Depuis quelques mois, sa fille unique, Claire, venait souvent la voir. Elle arrivait parfumée, élégante, avec un sourire doux. « Maman, tu es trop vieille pour vivre seule ici. Il faut penser à ta sécurité. » Élise baissait les yeux. « Mais je suis chez moi, Claire. Ton père a travaillé toute sa vie pour cet appartement. » « Quoi ?» Claire soupirait. « Justement, papa aurait voulu que tu sois raisonnable. Une résidence médicalisée, ce serait mieux pour toi. » À chaque visite, Claire apportait des papiers, des brochures, des dossiers, des formulaires. Et toujours la même phrase. Oui. « Signe seulement ici, maman. Je m'occupe de tout. » Bon. Ce jour-là, dans l'ascenseur, il y avait aussi Noé. Un garçon de 12 ans. Il portait un vieux manteau trop grand et un sac de livraison presque vide. Noé aidait le concierge le soir, montait les colis, portait les courses des voisins, gagnait quelques euros pour aider sa mère malade. Les adultes ne le remarquaient presque jamais. Mais lui, il entendait tout. La veille, coincé entre 2 étages à cause d'une panne. Noé avait entendu Claire parler au téléphone dans le hall. Sa voix n'était plus douce. Dès qu'elle signe la procuration, je vends l'appartement. Oui. Très vite. L'agence a déjà un acheteur. Après, on la mettra dans une petite chambre en banlieue. Elle ne comprend plus rien de toute façon. Noé avait retenu son souffle. Puis Claire avait ajouté Stern. Il faut faire vite avant qu'elle raconte ça au notaire de mon père. Pète. Maintenant, dans l'ascenseur, Noé regardait Élise avec inquiétude. « Madame Moreau, ne signez rien, je vous en supplie. Pas !» Élise le fixa, choquée. « Mon petit, tu dois te tromper. Claire est ma fille, elle veut mon bien. » La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Claire attendait devant l'appartement, un dossier sous le bras. Son sourire disparut quand elle vit Noé. « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là, K ?» Noé baissa la tête. « Maman, ne parle pas avec des enfants comme lui. Ils inventent des histoires pour avoir de l'argent. » Élise ne répondit pas. Pour la première fois, le sourire de sa fille lui fit peur. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Ce soir-là, Élise ne dormit pas. Elle regarda les photos de son mari sur le buffet. Sur l'une d'elles, il souriait devant l'appartement, le jour de l'achat. « Promets-moi de ne jamais vendre sous la pression par, » lui avait-il dit avant de mourir. Le lendemain matin, Élise appela discrètement Mitre Delorme, l'ancien notaire de son mari. « Maître, ma fille veut que je signe des papiers. Pouvez-vous les regarder K ?» Tat. Le notaire demanda à venir immédiatement. En arrivant, il examina les documents que Claire avait laissés sur la table. Son visage devint grave. « Pas. Madame Moreau, ce n'est pas une simple aide administrative. C'est une procuration totale. » Avec cela, votre fille pourrait vendre votre appartement sans vous redemander votre avis. Agark. Élise porta la main à sa bouche. Quelque chose venait de se briser en elle. Mais Maître Delorme ne voulait pas agir sans preuve. Alors Élise pensa à Noé. Le soir même, elle le retrouva près de la loge du concierge. « Mon garçon, peux-tu me répéter exactement ce que tu as entendu ça ?» Noé hésita, puis raconta tout. Il expliqua aussi pourquoi il avait osé parler. Son père avait autrefois tenu un petit atelier de réparation.
Un ami de la famille lui avait promis de l'aider, puis avait pris ses clients, vendu ses outils et l'avait laissé endetté. Depuis ce jour, Noé disait qu'il reconnaissait. Tu es bien jeune pour comprendre ça. Noé répondit doucement. Quand on devient pauvre trop tôt, madame, on apprend vite. Avec l'aide du notaire, Élise décida de ne pas accuser Claire tout de suite. Ils préparèrent un rendez-vous. Maman, j'espère que tu as réfléchi. C'est pour ton bien. Quoi? Élise, assise près de la fenêtre, semblait calme. Oui, j'ai réfléchi. Mais j'aimerais que Maître Delorme soit présent. Claire se figea. À cet instant, le notaire sortit du salon, accompagné d'un agent immobilier que Claire avait contacté en secret. L'homme, mal à l'aise, posa un dossier sur la table. Madame Moreau, votre fille nous a déjà demandé une estimation pour une vente rapide. Elle a même parlé d'une signature dès la semaine prochaine. Quoi? Claire devint pâle. Maman, ce n'est pas ce que tu crois. Hopbar. Élise la regarda longtemps. Tu voulais me protéger? Ou me faire disparaître de ma propre maison Fa? Oh, Claire ne sut plus sourire. Le notaire ajouta-t-il. La procuration est annulée. Et toute tentative de vente sans accord clair sera signalée. Un silence lourd tomba dans l'appartement. Claire baissa les yeux. Pour la première fois, elle ressemblait non pas à une fille inquiète, Et à une voleuse prise la main dans le sac. Élise pleura. Pas pour l'appartement. Pour sa fille. Je t'aurais aidé si tu m'avais parlé. Mais tu as choisi de me manipuler. Claire partit sans un mot. Les semaines suivantes, Élise changea ses dispositions légales. Elle garda son appartement, mais prit une décision importante. Elle proposa à la mère de Noé un emploi stable comme aide à domicile, quelques heures par semaine. Puis elle inscrivit Noé dans un programme scolaire privé, payé par une petite rente que son mari avait laissée. Noé continua de monter dans l'ascenseur, mais plus jamais comme un enfant invisible. Un jour, Élise lui disait « Tu m'as sauvé, mon garçon !» Noé sourit. Non, madame, j'ai seulement dit la vérité. Quoi? Élise regarda la porte de son appartement, puis les photos de son mari. La trahison n'avait pas crié. Elle avait porté le visage de sa propre fille. Mais la bonté, elle, était venue d'un enfant que personne ne regardait. La leçon est simple, Evely. Ceux qui disent « je fais ça pour ton bien » ne veulent pas toujours ton bonheur. Parfois, les plus pauvres protègent ce que les plus proches essaient de voler. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Élise a eu raison de croire Noéta? Auriez-vous soupçonné votre propre fille dans une situation pareille, Mara? Partagez votre avis dans les commentaires.